t'adore. J'ai encore le sommeil dans les yeux. Seigneur, je te loue. Je t'adore, Seigneur. Roi de mon cœur. Emmanuel, merci, 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 merci pour tout. Merci, Seigneur, parce que tu nous aimes tellement que. Merci pour la victoire que tu nous as donnée en ce jour. Merci, merci, Saint-Esprit. Merci pour ta grâce. Bien dormi, bien réveillé. J'ai encore le sommeil dans les yeux, mais il faut que je dise merci à mon Dieu. Et félicitations au peuple de Côte d'Ivoire. Bravo aux éléphants de la Côte d'Ivoire. Je suis tellement contente. Soyez salués les amis, soyez salués, soyez salués, soyez salués. Soyez salués. Hein? Ah, mais mon truc là est quitté. Attendez. Ici, il faut que je rêve. J'ai mis mon truc derrière. Oh, arrêtez les invitations là. Mais comment il a fait? Ah, ça est là. Alors, comment c'est parti un coup comme ça? Ah, j'ai mis ça derrière, c'est ça que je vais mettre aujourd'hui. Je sais que tu es là. Oh, chacun remercie qui peut remercier pour cette victoire. Celui, on voit des personnes. Oh, ma voix est encore cassée. Hein? Ah, ma voix est encore cassée. Tellement hier, j'étais en joie. Depuis hier, je suis dans la joie, la joie, la joie. Ma voix est encore cassée. Ça fait que hier, après la victoire des éléphants, franchement, ça fait que hier, après la joie des éléphants, j'ai même pas eu le temps de faire un truc comme la fois dernière, j'ai dansé. Mais vraiment, je suis encore dans la joie. Dans la joie, beaucoup ont eu le temps de danser. J'ai crié, j'ai béni mon Dieu. J'ai béni le Seigneur Jésus-Christ parce que cette victoire-là, nous lui devons ça. Merci à Jésus, merci à Jésus, merci à Jésus, merci à Jésus. Il faut que je lui dise merci avant de dormir. Il faut que je remercie mon Dieu avant de dormir. Parce que dans cette victoire, vraiment, c'était... C'était vraiment, vraiment chaud. Soyez tous salués, vous qui vous connectez, soyez salués, soyez salués, soyez salués. Et bonne fête à vous, à tous ces Ivoiriens. Parce que c'est la fête. Franchement, c'est la fête chez nous. Je ne vois pas un Ivoirien qui ne va pas fêter. Bon, à moins que la personne a un problème sérieux. Mais là, c'est une grande fête ce soir. Depuis hier. Et je bénis le Seigneur. Je rends toute la gloire à Dieu. Parce qu'en toute chose, il faut dire merci à Dieu. Moi, j'avais que mon Dieu, qui est le Seigneur Jésus-Christ, que j'invoquais tout le temps. Depuis que j'étais devant ce match-là, que je regardais ça depuis chez moi. Avec tous ces amis qui étaient connectés hier. On était nombreux. C'était vraiment la joie. Nous étions tous là. J'ai vu, avant ça et après ce match, Mali-Côte d'Ivoire, j'ai vu plein de choses où vraiment, chacun allait chercher son Dieu. Savez quoi, avant-hier, quand j'ai fait mon moment d'adoration avant de dormir, j'ai dit ici, j'ai parlé, puis j'ai expliqué. J'ai dit, il y a des gens qui disent les dieux, les dieux.
Il y a beaucoup de dieux. Et c'est pour tout ça, là, nous avons le Seigneur Jésus-Christ pour essayer de savoir qui est ton Dieu. Donc, chacun a appelé qui peut appeler. Une canne qui a commencé depuis presque 2 semaines, je dirais. Mais avec une chaleur pas possible. Nous sommes dans la joie. Et je bénis le Seigneur. Seigneur, vraiment, je te dis merci, je te rends toute la gloire. Parce que hier, tu t'es manifesté encore puissamment sur la Côte d'Ivoire, sur ce pays. Qui aurait cru pour d'autres personnes? Moi, je ne doutais pas. Quand je regardais, je ne doutais pas. Je disais toujours qu'avec ce jeu-là, tant qu'ils n'ont pas sifflé, comme je le disais hier quand je faisais, voilà. Tant qu'ils n'ont pas sifflé, il ne faut pas dire que c'est fini. Donc moi, j'étais confiante, j'étais là. Et le Seigneur s'est manifesté. Vous avez tous regardé, vous êtes réjouis avec ces moments de joie. On a tous des vidéos des gens et tout. J'ai même vu des vidéos où des personnes, des chrétiens étaient dans les rues en train de prier. Bon, je ne sais pas si c'est hier, des gens ils étaient en train de prier dans cette vidéo-là. Je ne sais pas si c'était hier, ou si c'était avant. Parce qu'avec les réseaux sociaux, on peut prendre quelque chose de passé et puis ramener. Mais c'est ce qu'ils ont dit. Et là, chacun priait, chacun disait merci à son Dieu, chacun appelait. Dans le camp adverse, il y a eu aussi des sacrifices, plein de choses que j'ai vues. J'ai dit, hé Seigneur, on peut tuer un mouton comme ça, avec le maillot ivoirien attaché. Ça veut dire qu'on met le maillot là, ça veut dire c'est la patrie. Ça veut dire des gens, ils ont invoqué. Ils ont pris le mouton. Quand on prend le mouton et tout, c'est des symboles. Mais dans le spirituel, est-ce que c'est vraiment un mouton? C'est ça. C'est ça, toutes ces choses-là. C'était vraiment chaud. Moi, je dis bravo à tous ces éléphants, à l'équipe ivoirienne. Vraiment qui n'a pas baissé les bras. Et je vais dire aussi félicitations à cette équipe malienne. Les Maliens n'ont pas démérité. Hein. Voilà, ils ont vraiment joué. Là, moi, je reconnais ça. Il faut savoir reconnaître les choses quand c'est bon. Donc, je reconnais ça. Moi, je félicite l'équipe malienne. Depuis le début, les Maliens, ils ont été toujours sur le terrain. Ils se sont donnés. Mais comme c'était un jeu, il fallait un gagnant. Ça fait mal. J'ai vu même l'image de l'entraîneur malien vraiment qui se faisait baptiser. Comme les gens l'ont dit. Hein, on versait de l'eau sur sa tête parce que ça chauffait. C'était incroyable ce qui s'est passé. Lui, mais il ne s'en revenait pas. À la dernière minute, égalisé. Franchement, c'était trop pour lui. Et tout. Par la grâce de Dieu, tout s'est bien terminé. Il n'y a pas eu de bagarre, il n'y a pas eu toutes ces choses-là. Ça a failli arriver un peu. Dieu a tout décanté. Donc, à vous, au peuple malien, félicitations à vous. Vous n'avez pas démérité, hein, vous avez été au top. Mais c'est ça aussi un jeu. Voilà. Voilà, c'est ça un jeu. Sinon, franchement, c'était vraiment 2 garçons sur le terrain hier. C'était vraiment 2 garçons. Félicitations à nous. Il fallait cette joie-là, cette fête-là. Attends, ma gorge là, je vais rapprocher ça un peu. Hier, j'ai crié jusqu'à ma voix est partie. Il y a quoi sur mon truc là? Ma voix est partie, mais je tenais à ça. Soyez salués, vous qui venez. Hein. Bonsoir Olivier Goumvel. Comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Merci d'être là. Donc vous voyez un peu. Tellement on est dans la joie. Avec cette canne, avec la joie, il y a plein de choses. Vous avez vu quand la Côte d'Ivoire jouait contre le Sénégal là, en 8e de finale. Je vous ai dit souvent que souvent avec l'émotion là, quand on n'arrive pas à maîtriser ses émotions, ça peut être dans la joie, dans les moments de joie, ça peut être dans les moments de tristesse et tout. Soit ça te crée des problèmes, soit ça te fait du bien. 8e de finale là, vous avez vu avec la joie là, il y a un monsieur là, lui-même il allait même demander le numéro de téléphone d'une Sénégalaise. Ça a failli créer des problèmes. La caméra est partie jusqu'à chercher le monsieur. La caméra est partie jusqu'à chercher. Quand le match est fini,
Et je regardais encore. Et dès que j'ai vu la caméra s'est mise sur les gens, j'ai dit, hi, ma chérie, toi que la caméra a choisi comme ça là. Si tu es une femme mariée ou bien tu es quelque part là-bas, il faut chercher ce que tu vas dire dès à présent. Parce que ça, c'est comme si on disait, je savais que ça allait faire un boom sur les réseaux sociaux. Vous voyez. Et après, le monsieur, il arrive chez lui à la maison. Et puis, bon, il y a des problèmes. Et tous ces trucs-là, il est venu. Il a été invité sur un plateau. Lui-même, c'est lui-même qui a dit, oui, j'ai demandé le numéro. Donc, dans la joie, il y a beaucoup de choses. Moi, j'étais dans la joie chez moi à la maison hier. Crier, crier, crier. Ma voix est partie. Ma voix est partie, mais il fallait que je dise merci, merci, merci. Merci à mon Dieu, franchement, qui ne nous a pas abandonnés, le Seigneur Jésus-Christ qui ne nous a pas abandonnés. Nous sommes encore dans la course. Mais comme vous le savez très bien, pourquoi on est dans cette joie comme ça, surtout la Côte d'Ivoire? Cette joie parce que la Côte d'Ivoire était presque partie, éliminée de cette compétition-là. Et vous le savez très bien. À la suite de ça, vous savez très bien ce qui s'est passé. Moi, je vous dis toujours que quand je regarde quelque chose, vous voyez, quand vous venez sur mon live, que ce soit Facebook ou TikTok, souvent quand je finis le live, il y a des gens qui me disent en inbox, j'étais sur ton live. Et dans le début, quand je commençais les directs comme ça, toutefois que je vois une personne que je connais, que ça soit en vrai, ou bien une personne qui était tout sous mon live, quand je vois la personne, mais quand la personne ne me salue pas, moi je salue. Mais je vois qu'il n'y a pas de réciprocité. C'est ça. Quelqu'un te dit bonjour, quelqu'un te dit bonsoir, tu es incapable de répondre. Vous voyez, et puis la personne est là, elle te regarde, mais tu salues, hein, mais elle ne te répond pas. Donc ça fait qu'à force, au fur et à mesure, maintenant j'ai commencé à faire, j'ai compris ce truc-là. Et je peux dire que j'ai évolué dedans, ce qui fait que je ne saluais personne maintenant. Mais comme des gens disent, non, j'étais sur ton live, j'étais là, je dis, ah, je t'ai pas vu, ou bien c'est comme souvent sur Facebook, souvent je ne vois pas. Donc je t'ai pas vu et tout. Et là, je suis revenue encore à mon ancien système. Quand je vois des gens qui sont toujours là, qui me saluent, ou bien quelqu'un et tout, je continue de saluer. Mais après, je dis, ah, moi aussi je salue, si vous ne répondez pas, désormais ne m'écrivez plus en inbox pour dire, j'étais sur ton live. Parce que comment je te vois, je te dis bonjour, que tu es incapable de répondre. Ça paraît bizarre, c'est pas intéressant. Voilà, c'est pas intéressant. Bonjour là, ça tue pas. C'est une grâce que Dieu te donne, tu viens sur un live. On ne se connaît pas, même si on se connaît. Mais quand je te vois, puis je dis, ah bonjour, ça va, bienvenue sur le live et tout. Mais je te dis bonjour, je prends un souffle de vie pour te dire bonjour. Répondre là. Ça y est, je t'ai considéré en fait. Les gens qui insultent beaucoup sur les lives là-bas, là, eux, ils ont beaucoup de personnes. Quand ils insultent là, beaucoup de personnes qui viennent. Donc, eux-mêmes, quand les gens viennent à ces personnes-là, même qui disent bonjour, bonjour, eux-mêmes, ils saluent. Ils cherchent à ce qu'on réponde. Mais là-bas, souvent, des gens disent, mais je te salue, tu ne me réponds pas. Moi, je vois beaucoup les lives des gens. Quand ils disent, je te salue, tu ne me réponds pas, souvent, ils disent, je vais te répondre comment? Ça y est, on dirait que des gens, je comprends que il y a beaucoup d'abonnés, des gens aiment, c'est comme s'ils sont maso, ils aiment qu'on les brutalise. Parce que dans d'autres lives là, il y a des gens qui parlent mal là-bas. Il a dit, mais tu vois, je suis en train de traiter mon sujet. Si je ne t'ai pas répondu, là, tu as quel problème? Je vais te dire bonjour après, et puis souvent, je regarde comme ça. Je dis, oh, on dit, c'est ça, les gens aiment. Mais nous qui parlons un peu doucement, ou même on dit bonjour à quelqu'un sans même nous forcer, là, ils ont du mal à répondre souvent. Donc avant, là, j'avais arrêté. Même mes propres parents des familles que je connais. Aujourd'hui, je ne salue plus, hein, parce que tu as dit bonjour à quelqu'un, il a du mal à répondre. Mais c'est maintenant, après ça, comme il y a des gens qui m'écrivent en inbox, ah Nina, j'étais sur ton direct, tu étais là, tu n'as pas réagi. Donc souvent, je te vois, mais je ne réponds pas. Je vais te saluer, tu n'as pas me répondre. Et puis ça paraît ridicule. Parce que des gens qui regardent et se disent, mais elle répond, elle salue qui même. Vous voyez. Voilà, dans la vie, il faut considérer les gens. Quand quelqu'un te considère, il faut ramener l'ascenseur. Le bienfait n'est jamais perdu. Tu fais le mal aussi, c'est jamais perdu. Voilà. Donc c'est pourquoi souvent, quand je vois, je ne sais pas, je vais reprendre peut-être mon habitude ancienne. Voilà. Donc c'est important. C'est ça. Ah, Olivier, c'est ça, c'est ça. C'est une considération. C'est ça. Moi, je ne suis pas agressive. Mais je vois sur des lives où les gens agressent les abonnés là. Et puis c'est quand on leur dit ça, et même là, il faut. Puis je dis, mais où on dirait les gens aiment ça. Hein? Vous voyez. Donc, je vais dire tout simplement que dans cette canne-là, moi, je vous ai dit à chaque fois que quand je regarde quelque chose, que ce soit un film et tout, je prends quoi dedans? Pour l'instant, le Seigneur, comme je disais que la Côte d'Ivoire était presque partie, et puis vous le savez très bien,
Le Seigneur a utilisé le Maroc pour faire revenir la Côte d'Ivoire dans cette compétition-là. Comme je vous le dis, avant le Maroc, chaque pays a eu droit à trois matchs. Dans les premiers temps, il fallait s'imposer. Et la Côte d'Ivoire a gagné le premier match. Arrivé au deuxième match, la Côte d'Ivoire a commencé à traîner. L'éléphant de la Côte d'Ivoire a commencé à traîner. Voilà. Sois saluée, ma belle, ma soeur Félicité, Déborah, épouse Naki, comment tu vas? Hein, je salue ton mari, ta petite famille. Shalom à toi. Gros bisous. Alors, l'éléphant de Côte d'Ivoire, comme je dis, et ils ont traîné au deuxième, voilà, à leur deuxième match. Et le troisième match, nous-mêmes, nous avons vu ce que ça a donné. Là, c'était le chaos. Quand deuxième match, on a eu au moins 1-0 avec, je pense bien, le Nigeria. Le peuple est sorti pour chanter un peu. On n'a pas gagné, on s'en fout. C'était une manière d'encourager. Et quand on dit, dans ce proverbe-là, que quand le mouton, comme je l'ai déjà dit là-bas, quand il se sent menacé, il va derrière. Et quand il revient pour se défendre, c'est le chaos. L'éléphant aussi nous a montré que moi, quand je vais derrière, je reviens, c'est pour détruire. Donc, quand ils sont revenus pour leur troisième match, c'était le chaos total. L'humiliation, on dit, ils nous ont humiliés. Quelle humiliation! Donc, la Côte d'Ivoire était presque partie. Miraculeusement, comme ça, comme nous, on ne connaît pas trop le foot, voici Drogba Didier qui lance l'appel. Et il appelle la Côte d'Ivoire, le peuple ivoirien. Allez-y soutenir le peuple marocain. Si vous voulez revenir dans cette compétition, laissez l'orgueil de côté. Remplissez les stades. Remplissez, encouragez, soutenez. Et nous revenons. Nous avons tous obéi. Parce que c'est ça. Par la grâce de Dieu, Dieu utilise le Maroc et il ramène la Côte d'Ivoire dans ce jeu. Nous avons dit merci au peuple marocain. À leur tour, on peut dire malheureusement, parce que la Côte d'Ivoire aurait voulu encore voir le Maroc dans cette compétition. C'était ça. Ben, ils sont partis, mais nous les bénissons toujours. Et aujourd'hui encore, je dis merci encore au peuple marocain et à leur équipe. J'ai fait un peu ce résumé-là pour dire un peu que quand moi j'ai regardé tout ça, je prends toujours des leçons. Et je tire quelque chose dedans. Même s'il y avait une foi qui était un peu baissée quelque part. Oui, bravo à nous, oh, ma soeur Félicité, bravo à nous. Donc, si moi, voilà, je dis tout ça pour dire, quand je regarde, qu'est-ce que je vais vous dire ici, mes amis? La compétition est continue encore. Nous allons en demi-finale. Et ce que Dieu a commencé, nous avons foi qui va terminer. Notre Père ne nous abandonne pas. Il suffit qu'on se donne. On l'appelle comme on l'a appelé. À tout cas, on l'a appelé. On a prié. Seigneur, viens au secours. Comme Samson appelait Dieu. Ce n'est pas parce que Samson était toujours avec Dieu. Parce qu'on lit l'histoire de Samson. Oui, il était déjà là, on dit c'est l'enfant de Dieu et tout. Mais Samson savait toujours que Dieu était toujours avec lui. Depuis le début. Mais quand il était dans les difficultés, il reconnaissait ses faiblesses et il appelait toujours Dieu. C'est là, il y a des gens quand ils ont dit, pourquoi vous dites merci au Maroc? Pourquoi c'est comme ça? Et puis j'ai dit, oui, il faut dire merci. Parce que quand l'appel a été lancé par Didier Drogba, nous avons obéi. Et il fallait maintenant que Dieu utilise ce peuple-là. Dieu utilise toujours quelqu'un pour te bénir. C'est pourquoi je ne suis pas d'accord avec des gens qui se voient comme s'ils se suffisent. Dans cette vie-là, on ne se suffit pas. Nul ne se suffit. Un enfant qui vient au monde ne vient pas comme ça. Il n'y a que Adam, lui seul, que Dieu a créé un coup comme ça. En dehors de ça, avec Ève. Mais en dehors des deux personnes-là, nous tous là, tu passes par un être humain pour venir sur la terre. Donc, quand il y a des gens que je vois souvent qui disent, moi, je n'ai pas besoin de quelqu'un dans ma vie, je me suffis. Mais avant de dire que je me suffis là, tu as eu besoin des gens. Tu as fait tes 4 pattes, il fallait que tes 2 parents soient là. Même tes 2 parents sont là, souvent on prend une nounou. Si ce n'est pas en ville, là, tu es au village, là, même il y a ta soeur qui te met au dos, il y a ton neveu qui te prend. Il y a toujours quelqu'un pour te soutenir. Pour pouvoir arriver là où tu arrives.
Pour aller à l'école, pour savoir écrire ton nom, là, il faut que quelqu'un achète un stylo pour toi. Donc, quand il y a des gens que je vois dans la vie, moi, je n'ai pas besoin de quelqu'un, je me suffis. Je dis, mais tu dis rien. Tu n'as pas encore compris la vie. Personne ne se suffit sur cette terre. Tant qu'on vit, le président de la République, on dit, il a un conseiller. C'est un être humain. Tu vas passer tes concours, tu as tes diplômes, tu déposes ton CV pour aller travailler. Non, c'est comme ça. Personne ne se suffit. Le président, il a besoin d'un peuple pour qu'il soit élu. C'est ça. Tu veux te marier, mais il faut que le maire soit là. Pour que tu ailles à la mairie. Il faut que tes parents soient là pour accepter la dot là d'abord. Après la mairie, même quand vous partez, ceux qui vont à la mosquée, ceux qui vont à l'église, il faut que l'imam soit là pour bénir ça. Il faut toujours quelqu'un. Donc, jusqu'à aujourd'hui, les gens qui disent oui, sans eux, on pouvait gagner, je dis non. Voici une première leçon que je prends dedans, mes amis. Retenons ici que l'être humain seul ne se suffit pas. Le Maroc a été utilisé comme instrument. Dieu a utilisé le Maroc pour aujourd'hui relever la Côte d'Ivoire, relever la dignité de la Côte d'Ivoire. C'est ça, moi, je retiens. Voilà pourquoi je comprends que moi, Nina, je ne me suffis pas. J'ai toujours besoin de l'autre pour avancer. Et j'aurai toujours besoin de quelqu'un pour avancer. Maintenant, pour les gens qui disent non, on n'a pas besoin de quelqu'un, pourquoi quand un être humain meurt, lui, il est assis là, il faut aussi, là, il faut quelqu'un aussi pour l'accompagner au cimetière. Donc, on ne se suffit pas jusqu'à la fin. Il faut toujours quelqu'un. Voici la première leçon que Dieu m'a démontré à travers ce match-là encore. Et c'est pourquoi je lui dis merci. La deuxième des leçons, j'ai parlé pour le Maroc, mais pour la Côte d'Ivoire, je vais dire ici que nous devons retenir que quoi encore? Dans cette vie-là, ma copine Adès, comment tu vas? Sois saluée, gros bisous depuis ta position, bon dimanche, et puis gros bisous à toute la famille là-bas. Merci d'être là. Oui, la deuxième des leçons, je reviens sur la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a eu droit, je l'ai déjà dit, mais a eu droit à 3 matchs. Et j'ai dit là que souvent dans nos vies, voici une deuxième leçon, il dit dans nos vies, parfois on a des opportunités qu'on nous donne. Et j'ai pris un peu sur le cas d'un entretien d'embauche. Ça veut dire, entretien d'embauche, même ça c'est un coup KO même. C'est un coup KO, ce que tu as appris, on te dit oui, tu vas venir faire ça. Il faut se donner, il faut savoir se vendre. Il ne faut pas dire comme, bon, j'ai encore d'autres opportunités un peu, je vais garder ça, ou bien je vais faire comme ça, après maintenant, bon. Il ne faut pas trop être dans les calculs. Quand tu as l'opportunité d'aller aujourd'hui, il faut se donner, il faut savoir se vendre dans la société, dans la vie. C'est ça. Et quand je prends ça, je prends tous ces joueurs-là, ça veut dire les autres pays qui sont venus jouer. Prenons le cas du Nigeria. Ça veut dire, parce que moi, le match, je n'ai pas tout regardé. Hein. J'ai regardé d'autres, j'étais au travail, je n'ai pas le temps de regarder et tout. Mais cette leçon-là, j'ai vu des équipes, des pays, des gens qui ont gagné. Ça veut dire tout, la première semaine, les 3 matchs, je pense que le Nigeria a tout gagné, je pense bien. Hein. Moi, je n'ai pas tout regardé tout. Mais dès qu'on dit, oui, aujourd'hui, tel pays joue, les gens se donnent en même temps. Ils n'étaient pas là dans les calculs pour dire, oui, si lui, il a gagné tant. Ça, c'est une leçon de vie. Tel match arrive, ils se donnent en même temps. L'autre match arrive, ils se donnent. 8e de finale, ils se sont donnés. 4 de finale, ils se sont donnés. C'était comme ça. Ça, ils étaient là pour gagner. À chaque moment, chaque occasion, c'est comme si aujourd'hui, ils venaient d'arriver. Et voici comment nous, d'autres, là, on doit marcher dans nos vies. Une fois que tu as une opportunité, parce que parfois, qu'est-ce que je peux dire là même? Tellement que ça m'a beaucoup enseigné. Ça fait depuis la première semaine et jusqu'au 8e de finale, 4 de finale, j'ai eu vraiment l'enseignement vraiment spirituel dans ça là, que je veux qu'ensemble on partage ça. Que je veux qu'on partage ça, franchement. Souvent, Dieu nous donne des occasions dans nos vies, mais nous-mêmes, par nos comportements, ces occasions-là passent. Et après, on fait des calculs, comme la Côte d'Ivoire. Non, je sais que si ça est comme ça, ça ira ici. Ça ira ici. C'est comme ça qu'ils ont fait le calcul sur le Mali.
Et c'est devenu guéguerre entre eux sur les réseaux sociaux. Non, vous n'avez pas trop joué pour nous faire qualifier parce que comme ça, si ce n'était pas le Maroc. Souvent, on fait des calculs dans nos vies. On prend des décisions aujourd'hui pour dire non, demain, je sais que si je fais ça, ça va aller et tout. Mais Dieu nous dit, ne te soucie pas de lendemain, mais vis aujourd'hui là. Aujourd'hui, à ce que tu as là, il faut vivre de ça. Et dans cette canne-là, la première semaine, le premier tour là, la Côte d'Ivoire a échoué sur ce plan. Souvent, c'est comme ça nous échouons dans nos vies. Parce qu'on met à lendemain, non, on a encore l'autre devant. Non, c'est que si j'ai échoué ici, il y a ça qui va venir et tout. Souvent, c'est des erreurs que nous faisons dans nos vies et nous devons revoir ça. Ça doit nous enseigner. Je prends un peu le cas de Congo. J'ai tiré aussi une leçon dedans. Les Congolais ont joué. Comment on appelle le premier tour là, mais huitième de finale, là, je me mettais. L'autre, on appelle ça comment là même? Quand le match là commence là. C'est pas huitième, le premier tour là, le nom là, ça m'échappe. Voilà. Donc, vous voyez un peu, prenez le cas de Congo. Ils ont eu droit à ces 3 matchs, premier match avant huitième de finale. Congo n'a pas marqué de but. Hein. Toujours match nul. Ça veut dire, soit c'est 1-1 ou bien 2-2. Moi, je n'ai pas regardé les matchs, mais où j'ai regardé. Mais ils m'ont dit oui, voilà. Toujours match nul. Match nul. Ça veut dire qu'ils ont fait match nul un peu. Ils sont qualifiés. Match nul. Ils sont qualifiés. Quand les autres marquent, eux aussi, ils marquent, ils sont là. Ils ne se laissaient pas faire. Match nul, ils sont qualifiés. Ils ne se laissent pas gagner. Les autres ne se laissent pas gagner. Même match nul et le Congo avance. Match nul, le Congo avance. Jusqu'à, je pense bien, en quart de finale. Quart de finale et le Congo maintenant a joué. Ils ont marqué des buts, ils ont gagné. Quelle leçon moi je prends là? Et je vais partager avec vous. Écoutez très bien. Quand vous regardez quelque chose, quand vous vivez, que tout ce que tu pratiques dans la vie de tous les jours, cherche, ça te produit quoi? Ça t'enseigne quoi? Il ne faut pas regarder les choses. Oui, il y a la joie. On est dans cette joie, la félicitation à la Côte d'Ivoire. Mais qu'est-ce qu'ils nous ont enseigné? Qu'est-ce qu'on dit dans ça? Le cas de Congo, mes amis, j'ai compris que souvent dans la vie, il y a des moments, souvent, nous nous levons comme ça, et puis, souvent on passe des concours. Souvent, tu as ton projet, tu es professionnel. Souvent même, il y a plein de choses en fait. Mais souvent, au départ, tu vois que tu allais vite dans la vie, et à un moment de ta vie, tu commences à aller tout doucement. Tu vas tout doucement. Ça veut dire, tu t'arrêtes pas, mais tu continues tout doucement. Et les personnes qui t'ont connu dans le passé, peut-être, je prends comme ça dans le passé, qui voyaient que par exemple à l'école, on dit, ah celui-là, c'était un enfant qui était brillant, il était parmi les 5 premiers, il était comme ça. Mais aujourd'hui, on voit sur le plan professionnel là, soit, voilà, il n'abandonne pas, il va tout doucement, mais il sait que là, c'est un peu truc, mais c'est comme une tortue en fait. Là où je vais, il faut que j'arrive à Canaan. Mais je vais doucement, mais je ne vais pas arrêter. Il y a des obstacles. C'est difficile. Est-ce qu'il faut abandonner? Est-ce qu'il faut baisser les bras? Il dit non, je ne baisse pas les bras. Mais moi aussi, en même temps, je ne me laisse pas vaincre. Même si je ne gagne pas, je ne me laisse pas vaincre. Je préfère aller tout doucement. Et tout doucement, mais il faut que j'y arrive. C'était ça le cas de Congo. Dans la vie, souvent, comme je vous ai dit un jour comme ça, je causais avec une personne et la personne me disait comme ça que ah, toi, ça fait combien de temps tu es en France? Et j'ai dit comme ça. Ah, et puis depuis ce jour-là, tu n'as pas encore ça, tu n'as pas encore fait ça, tu n'as pas encore fait ça. Ici, là, c'est pas comme ça. La personne, elle se dit qu'elle a duré ici. Je dis pas, je parle comme ça. Elle a duré ici. Ah non, mais ici, c'est pas comme ça, hein. Ça fait comme ça, et puis depuis ce jour, il n'y a pas telle chose dans ta vie. Ça fait ça, et puis il n'y a pas telle chose dans ta vie. Et puis tu n'as pas encore ça, là. C'est pas comme ça ici, hein. J'ai dit à la personne que je ne vis pas dans une concurrence. Hein. Je ne fais pas de concurrence avec quelqu'un. Et quand j'ai vu ce match de Congo, ça m'est revenu dans la tête. Dans la vie, il vaut mieux aller tout doucement que de s'arrêter. Ça veut dire le combat qui est devant toi, que toi-même tu connais dans ta vie.
l'obstacle que tu croises dans ta vie, que ça ne te décourage pas. Parce que Congo pourrait même traîner les pieds. Vous voyez, le Congo pourrait traîner les pieds. Mais ils ne se laissent pas gagner. Ils sont dans les matchs nuls là. Mais ils sont qualifiés. Et ils veulent arriver au bout. Donc dans la vie, il vaut mieux aller tout doucement que de baisser les bras. Ne dis pas que non. Parce que souvent on se décourage. Souvent quand on affronte cette situation, au lieu de continuer pour dire bon ça va aller, ça veut dire tout doucement, aujourd'hui j'ai affronté ça. Même s'il trouve qu'il m'a giflé ici, mais je vais passer comme ça, ça ira. On ne le fait pas dans la majorité. On se dit, bon, comme je fais, moi je suis découragée là. Eh ma chérie, combien de fois je fais ça, il y a toujours l'échec. Moi je suis découragée, je ne continue plus. Non, il faut continuer. Vaut mieux aller que de s'arrêter. Au bout de l'effort se trouve la récompense. Et aujourd'hui, Congo a marqué. Donc quand j'ai regardé pour eux là, je me suis rappelé un peu de ces trucs là. Je dis vraiment c'est intéressant. Parce qu'il y a des gens qui disaient que mes soeurs n'ont jamais gagné, ils sont dans match nul seulement. Mais ils n'ont jamais gagné, ils sont dans match nul, mais ils ne se laissent pas faire aussi. Ils ne se laissent pas faire. Ils vont tout doucement, sûrement, lentement, mais ils s'en vont. Et aujourd'hui, ils vont en demi-finale. Et puis ils espèrent. Mais quart de finale, ils ont gagné. Donc moi, quand je vois ça, je dis Nina, vaut mieux même aller. Quand tu vois que même, tu montes, tu prends la côte, tu grimpes. Et que tu affrontes certaines choses qui veut te faire reculer, rappelle-toi de ce que le Congo a fait sur le terrain. Ne recule pas, mais vaut mieux aller parce que tu vas dire, hey, mes amis vont vite. Parce que quand ça jouait, il y a des gens qui marquaient, oui, comme ça, et tout. Mais eux, ils se disent que même si on fait nos matchs nuls, on ne se laisse pas battre, mais on va y arriver. Donc même si je grimpe et que je vois que mes pieds sont fatigués, il ne faut pas que je recule. Mais il faut que je parte tout doucement pour que j'y arrive que de reculer. Voici la leçon que j'ai retenue dedans, avec le peuple congolais. Je leur dis bravo ici, pour leur courage. J'ai vraiment aimé ça. Quand je regarde là, c'est comme ça que je regarde. J'ai vraiment aimé ça. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire va croiser le Congo en demi-finale. Donc dans la vie, mes amis, ne baissons pas les bras. Ce n'est pas la concurrence. Les gens sont venus compétir. Ceux qui devaient marquer beaucoup de buts, marquaient beaucoup de buts. Vaut mieux aller tout doucement que de vouloir courir comme les autres, forcément. Si tu vas à ton rythme, mais ne te laisse pas battre. Ça y est, c'est le découragement. Quand on abandonne, c'est qu'on s'est laissé battre. C'est ça. Donc, nous devons nous relever, prendre la pente là tout doucement, grimper, parce que ça ira. Et un jour, marquer le but, sauter de joie. Vous voyez. C'était ça. Qu'est-ce que je veux dire encore? Donc, moi, c'est comme ça je suis. Hein. Je vais voir un peu. J'ai noté quelque chose pour voir si j'ai tout dit. Voilà. Il y a aussi un cas que je vais souligner. Souvent, qui nous arrive aussi. Moi, ça m'arrive aussi souvent dans ma vie. Et avec des gens, même qu'on cause avec eux, ça arrive aussi. Et que j'ai déjà dit la fois dernière. J'ai pris le cas d'Angola. L'Angola a affronté, je pense que c'est la Guinée. Hein. Quand le match a commencé, je vous ai dit, dès que ça a commencé, ils ont changé le gardien angolais. Ils ont fait sortir un joueur. Donc, ils étaient 10 sur 11. Et ça, c'est ça nous vivons dans nos vies. Ça veut dire le découragement. On se laisse, on est abattu. Et moi-même là, si telle chose était là, je pouvais y arriver. Mais comme ce n'est pas au complet là, je ne veux pas faire ça. On n'apprend pas souvent à apprendre à contourner souvent les problèmes. Souvent ça m'arrive aussi. Quand le problème, l'obstacle est devant nous là, ça veut dire, un jour, il y a eu le pasteur Mohamed Sanogo qui prêchait comme ça, qui disait, soyez prudents comme le serpent, comme Dieu nous le dit. Mais il a expliqué sur le cas des serpents pour dire, vous voyez, le serpent, il a été maudit. Donc, je pense qu'il a dit, le serpent n'a pas quoi là? Bon, il n'a pas de pied, oui. Mais il a dit, bien que je n'ai pas de pied, mais je vais trouver des manières pour grimper.
Je vais trouver des manières. Je pense qu'on dit, je ne sais pas s'il n'a pas de nez ou quoi. Mais je vais trouver des manières pour essayer de sentir le sol, pour savoir qu'ici, là, c'est comme ça. Donc, c'est ce cas-là que l'équipe de l'Angola a pris. Et c'est ça que j'ai compris. Dès le début, ça veut dire pour eux, ça a été le début, mais l'Angola n'a même pas regardé ça. Ils ont dit, vous en avez joué, vous changez même le gardien, parce que ce n'est pas évident. Si c'était d'autres personnes, à peine on vient de jouer là, parce qu'il y a un joueur qui est sorti. Dès qu'ils font une petite faute là, ils vont mettre tout sur le truc. Ça veut dire toujours tout le temps chercher des boucs émissaires. C'est comme ça nous vivons. Pour ne pas reconnaître souvent tes erreurs quand tu fais quelque chose. Oui, j'allais bien faire si telle chose était là. Si telle chose... la chose là peut ne pas être dans ta vie. Tu comptais sur ça. Et puis tu vois qu'il y a moins un, il y a telle chose qui n'est plus là. Mais tu peux contourner ça. Tu peux dire, Seigneur, comment je dois faire pour contourner ça là, parce que je vais y arriver. Il faut que j'arrive là où je vais arriver. Mais nous, on se décourage beaucoup. On ne cherche pas à contourner les problèmes. Mais plutôt on se focalise sur le problème. Souvent, moi, ça m'arrive souvent. Et comme moi, je dis, je me retrouve encore avec ça pour dire, tu as vu ça? C'est pourquoi je mets ma caméra pour parler avec vous de ça. Nous devons apprendre à contourner les problèmes. Ça veut dire qu'il ne faut pas, souvent, je ne sais pas, mais j'ai dit, mais l'âme est quelque chose. Notre âme en nous, là, parce que ça, c'est la chair. L'âme, la vie en nous. L'âme est souvent quelque chose de émotionnel, en fait, qui regarde beaucoup les problèmes. Souvent, tu vis des difficultés. Et le Seigneur te dit, comme tu viens à peine de prier, Dieu te dit, je suis là, je te soutiens. Quand tu finis de prier, tu es encore dans la joie. À peine même tu bouges là, quand le problème commence à t'appuyer, ça commence à te secouer. Ça y est, toi, ton problème que tu connais, ta situation que tu connais, que tu n'arrives pas à dominer, tout de suite là, ton âme là te rappelle, ça veut dire c'est ça. Tu commences à devenir, ça y est, tu regardes encore. Hey, moi, ça veut dire tu te focalises que sur ça. Nous nous focalisons seulement que sur le problème. Nous nous focalisons que sur ce qui ne peut pas nous arranger. Mais apprendre à contourner souvent les problèmes. La majorité de nous, les humains, c'est ça qui nous tue. Et c'est ça l'Angola a montré. C'est ce que moi j'ai compris avec cette canne-là. Nina, désormais là, si tu vois que ton âme là va aller dans les émotions qui vont te mettre dans la tristesse, te rappeler d'un passé qui est triste, te rappeler de telles choses bien comme ça, il faut dire non. Et il faut apprendre à contourner. S'il y avait ça là, j'allais faire comme ça. Et si telle chose était là, c'est parce que ça là, comme il n'y en a plus. Sinon moi avant là, je me connaissais. On est toujours dans le passé. Moi comme ça, je me connaissais. Avant là, quand il y a telle chose là, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Donc, l'Angola pouvait dire, quand on a commencé le match là, on a commencé tous ces matchs là, on était toujours 11. Mais aujourd'hui, on est 10 là. Qu'est-ce qu'on peut faire vraiment? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et on a toujours commencé avec ce gardien-là. Mais à peine on commence, on vient le changer. Est-ce que celui-là, toutes ces questions allaient se passer dans leur tête? Ils n'ont pas regardé. C'est nous qui regardons le match là. Et ils sont comme, vraiment, ils ont changé. Vraiment, ils sont à -1. C'était ça. Mais eux, ils n'ont pas regardé ça. Et c'est comme ça nous devons regarder tout ce qui est obstacle dans ta vie. Tout ce que tu dois affronter ou bien que tu affrontes tous les jours de ta vie, c'est comme ça nous devons apprendre à contourner les situations qui veulent nous pourrir la vie. Si on apprend à contourner les situations, on va toujours briller. On va toujours avancer. Et c'est ça la leçon du jour. Et moi, j'aime ça. Je suis édifiée. Je ne vais pas regarder, mais je suis dans la joie. Je suis contente. Mais ça m'a produit quoi? C'est ça, ça m'a produit. C'est pourquoi je dis bravo à l'Angola. Bien vrai que l'Angola est parti, mais ils se sont donnés aussi. C'est ça. Ils ont mouillé le maillot sur ce point. Pour dire c'est comme ça dans la vie. Donc moi, ça me relève dans la foi. Je pense que j'ai tout dit un peu, parce que je n'ai pas trop regardé les autres. Et je vais dire quelque chose, vous savez. Hier, quand on regardait le match de... Voilà. La dernière des choses que je n'ai pas regardé, le match de Cap-Vert avec l'Afrique du Sud, parce que je n'ai pas regardé, m'ont expliqué. Il paraît que Cap-Vert dominait beaucoup. Sur le terrain, ils ont beaucoup se sont donnés, l'équipe s'est donnée. Mais arrivé au tir au but, il y avait un problème. Donc, c'est comme ça aussi dans nos vies. Mais il ne faut pas se décourager. Eux, comme c'est un jeu, ils sont partis.
Ça veut dire souvent dans la vie, tu te bats même pour ton projet. Tu te bats dans ta vie. Et ça va très bien. Ils ont bien joué jusqu'à ce qu'ils soient arrivés en quart de finale. Donc tu te bats, tout va bien. Sous des roulettes, ta vie là, ça roule bien, ça va très bien. Et arrivé un moment où tu vois que ça va aller là, tu ne comprends pas, tout tombe sur toi. Tu t'écroules, tu n'arrives pas à te retrouver. Est-ce que tu vas vouloir rester au sol ou comment te relever? Ici, c'est un jeu, ils sont partis. Mais c'est un peu ça dans la vie. Que souvent, quand j'écoute certaines personnes, et moi avant là, en tout cas, moi, ma vie c'était comme ça. Ce que je voulais, je gagnais. Ce que je voulais, je faisais comme ça. Mais aujourd'hui, là, depuis là, oh, il y a un peu qui te reste. Mais ce peu là, tu ne veux même pas utiliser ça même pour pouvoir rebondir. Mais tout devient noir autour de toi. Tu ne sais plus comment te relever parce que tu as battu. C'est ça. Donc, là, si tu es dans ce cas et qu'on se retrouve dans ce cas, nous ne devons pas nous laisser être couchés totalement, être abattus. Tu peux bien commencer comme ça, on voit les gens. Hein. Vous voyez même sur les réseaux sociaux, quand les gens aperçoivent, il y a des femmes. Et moi, avant ma vie, là, c'était pas, ça est toujours dans le passé. Oui, souvent, quand tu as bien vécu dans le passé, tu peux te rappeler de ton passé. Mais nous devons apprendre. Ça veut dire que tu dois apprendre à te relever et pour dire, mais Seigneur, il faut que je poursuive le futur. Donc, dans mon présent, donne-moi la force pour que je puisse encore me relever et retrouver cette joie. Parce que le Cap-Vert avait cette joie-là. Ils ont été découragés. Donc, si tu es sur ce plan-là, il ne faut pas se décourager. Oui, on est abattu, parfois on se dit, hey, mais c'est comme quand on prend un peu, je vais prendre quoi là même? Je vais prendre quel exemple directement là même? Parce qu'il y en a qui disent, j'ai pris tout mon temps pour bâtir telle chose. Et aujourd'hui, regarde, tout. Ça veut dire, il y a eu tel événement et ma vie est bafouée aujourd'hui. Tout ce que j'ai bâti, est-ce que je peux retrouver encore? Je ne peux plus jamais retrouver ça, même si je vis. Donc, c'est comme ça. Non. Nous devons nous donner le courage. Nous devons toujours appeler Dieu. Pour dire tout simplement que, mes amis, la Côte d'Ivoire était au sol. L'éléphant était couché. Mais nous avons appelé, Seigneur, viens nous secourir. Et quand Dieu veut venir te secourir, il y a quelqu'un qui doit faire quelque chose pour que tu puisses te relever. Il fallait le marron. C'est pourquoi je bénis Dieu. Je lui dis merci pour cette compréhension qu'il me donne. Je lui dis merci parce que c'est une ouverture d'esprit qu'il me donne. Avant, je n'avais pas cette ouverture d'esprit. Et je suis contente pour ça. C'est pourquoi j'ai la force, quand je suis devant la caméra, peu importe qui est là, peu importe qui n'est pas là, quand je viens expliquer mes compréhensions, je viens expliquer comment je comprends les choses, je me sens très à l'aise. Et je suis contente. Je suis contente. Parce que c'est une grâce. C'est ça. Voici, mes amis, pourquoi je suis connectée. Et je dis bravo, bravo, bravo aux éléphants. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. On est dans la joie, on sort de joie. Mais en même temps, voilà. En même temps, dans cette joie-là, on doit savoir que la joie-là doit nous enseigner. On peut tomber pour se relever. C'est ça, Dieu a montré à travers la Côte d'Ivoire. Il ne faut pas faire truc. Donc, je vais terminer par ça. Je suis tellement contente que je suis heureuse. Ce soir-là, voilà, c'est ça. Donc, je termine avec la louange pour dire merci à Dieu. Quand Jésus dit oui, qui peut dire non? Donc, dans la Côte d'Ivoire, la leçon, c'est tout ça. L'éléphant était presque parti. Pour dire tout simplement, mes amis, quand on vit, l'espoir est permis. C'est Dieu qui nous dit ça. Mais nous, quand on est découragés là, on oublie ça. Quand il dit oui, personne ne peut dire non. Vous voyez? Mais s'il a dit non, personne ne peut dire oui. Les Maliens, ils ont tué les moutons.
avec le drapeau ivoirien, ils ont appelé, chacun a fait son tour. Mais comme Dieu a dit oui pour la Côte d'Ivoire, on s'est réjouis. Est-ce que ça veut dire que les Maliens ne sont pas donnés? Ils sont donnés. Mais Dieu a dit oui, c'est tout. Donc personne ne peut dire non. Donc prions dans nos vies que Dieu dise oui dans nos vies. Afin que nous puissions vraiment être dans la joie. Mais que Dieu ne dise pas non dans nos vies. S'il dit non, c'est grave, c'est la catastrophe. Si tu as un problème avec Dieu, mais tu es foutu. Vaut mieux qu'il dise oui. Donc, soyez salués. Voici un peu le tout. On attend maintenant la demi-finale. Ça continue. Et je suis vraiment édifiée. Félicitations à la Côte d'Ivoire. À l'entraîneur. Yeah! Je le voyais courir hier. Non, c'est beau. C'est vraiment intéressant. Et que Dieu permette vraiment que le président de la République, Alassane Ouattara, vraiment puisse soulever cette coupe-là. C'est ça. C'est ça. C'est la joie. Tous les Ivoiriens sont unis. Est-ce que vous avez vu les images à Paris, partout dans le monde entier? Oh, c'est vraiment intéressant. Dieu est là. Hein? Il est là. Il est là. Quand il est là, il faut égorger mouton, il faut tout faire, il faut verser tout. C'est lui qui nous délivre. Donc, bonne soirée à vous. Je vais m'arrêter là. Avec cette louange-là, on finit ça. Puis après, voilà. La nuit est bénie. Je suis fatiguée, autant ne pas me lever pour danser. J'ai trop crié hier. Il est là. Ah, non, c'est quand il met ça là, ça change. Invitation, il ne veut pas. Il est là. Il est là. Il est là. Bon, je pense que Tito, je vais couper pour vous ici. Et quand je mets la musique là, TikTok là, ils ne sont pas dans la musique. Alléluia, hey. Donc je coupe ici TikTok. À bientôt. Ça ne va pas se couper. Ça ne va pas se couper sur TikTok. Je vais vous laisser. Je continue avec Facebook. Et Adoration, ils sont dedans. Ah, Seigneur, tu es merveilleux. Le Dieu de la Côte d'Ivoire. Moi, mon Dieu. Ah, félicitations à nous. Quand il dit oui, qui peut dire non? Personne. Pam, pam. Quand le Seigneur est là, oh non, c'est tellement la joie que tu t'amuses bien, tranquille. Voilà, c'est comme ça. Amen, 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 amen. Ma God, je sais. Voilà. Donc, je vous laisse. À bientôt, mes amis. Bonne soirée. Que le Saint-Esprit soit avec nous. Soyez couverts du sang de Jésus. Bisous, bisous. Bye.